prochaine, malheureusement, l'heure malheureusement tardive, et j'en suis désolé, mais on va commencer malgré tout. Donc on va faire une série de cours. La première, comme vous l'avez devant les yeux, Chinour Begil Arach Isodot, ça relève un petit peu des questions que vous soulignez à l'instant, sur les fondements même, encore une fois, de l'éducation d'un enfant, c'est-à-dire à peu près de 0 à 3 ans. C'est à peu près ce qu'on a en général, ce qu'on doit bien avoir en tête. Et nous allons essayer de développer cela. Alors, première chose, une petite histoire qui est fort célèbre, mais qui vaut toujours le sens d'être racontée. Zoug Orim, Pana l'arabe, Almanat le Kabel Menu Adrachot, Kaitzal le Chanech et Benam, Shegia le Gil Shalosh Esrei. Un couple va voir le Rav pour savoir comment, au bout du compte, éduquer, aiguiller l'éducation de leur fils quand il est arrivé à l'âge de 13 ans. Leur répond le Rav. Eshiv laim arabe, caché la tri le chaner begil 13. On ne commence pas à 13 ans. Pourquoi est-ce que Madou atem ponim meuchar kol kach? C'est une faute de frappe, slicha. Madou atem ponim, bon, non, bref. Neachar kol kach, ההצלחה חינוכית מותנית בהשקעה חינוכית כשהילד עדיין קטן. Il est important pour qu'on puisse réussir réellement l'éducation de son enfant que ça commence quand il est encore petit. Léaba, nous arbe, tavo, arbe yoter mugdam. La prochaine fois, venez beaucoup plus avant, quand l'enfant est beaucoup plus jeune. Chouv, panoua orim, l'arabe, de nouveau, les parents arrivent voir le rav, almad le kabel etzot, les chinour benam, ben shesh. Désormais, le fils, il a 6 ans. Et le Rav, pourquoi vous avez tant attendu? Chinuch Iladim, c'est la Trilmerega Rishon, dès le premier instant. Lavo, les Abba Tavo, Mugdan Yoter. La prochaine fois, venez plus tôt. Shalom, Magia Lanu Mazal Tov. Oh, pourquoi on doit avoir Mazal Tov? Parce que nous l'avons Ben, troisième fils. Ou Banu les Kabel Adrachot Chinuchiot. Et on veut recevoir des conseils, des aiguillages pédagogiques. Arav Shatak. Le Rav s'est tu, Ve'amar. Meuchar, c'est tardif. Ichartem lavo, vous avez retardé lavo. Chinuch aben matril lifne aleda. Cela laisse entendre que l'éducation au bout du compte de l'enfant, du petit garçon, commence avant même l'accouchement. Ou matril bechinuch haorim atzmam. Il commence par l'éducation des parents eux-mêmes. Celui qui veut éduquer ses enfants comme il se doit, d'abord, on se répare soi-même. Prenez des bonnes habitudes, ayez des bonnes midot. Rak az, c'est uniquement grâce à cela, et c'est uniquement grâce à cela qu'on a peut-être une chance. On n'a aucune garantie, mais on a Bezrat Hashem peut-être favoriser une éducation réussie avec son enfant. L'autre sarich lamtin adaleda, leaba tavo mugdam yoter, la prochaine fois venez plus tôt. Donc on comprend dans cette histoire d'abord que l'éducation elle commence pas justement quand l'enfant il est déjà en apte de comprendre ou non. Elle commence à 0, voire avant. Première problématique. Deuxième problématique qu'il faut avoir en tête, c'est que vos parents, comme je l'ai souvent répété, vos parents sont toujours, et le seront toujours, un référent à la fois au niveau de votre vie de couple et que votre vie de parents. Quand je dis un référent, ça ne veut pas dire qu'on va suivre ce que les parents y font. Même si les parents, au bout du compte, deviennent un contre-référent, il n'empêche qu'ils deviennent toujours un référentiel. On voit comment les parents ont vécu leur couple, on voit comment est-ce que les parents ont vécu leur rôle de parents, et on a une réflexion après vis-à-vis de soi-même, comment est-ce que nous allons éduquer nos enfants. Mais ce qui est important dans le propos du Rav, c'est de savoir effectivement à partir de quel âge, donc, à partir de quand commence effectivement l'éducation. Nous prenons ensemble dans les Midot Areaya, eh bien, le premier enseignement que le Rav explique dans les Midot Areaya sur le Chinour, justement. Il nous explique comme cela. Achinour Rapashut, Atril Misheba Ayeled, les Klal Ezo Akara. והחינוך המדעי מתחיל משיצא לאוויר העולם, והאמוני מהתחלה היצירית
ve itkadashtem, ve aitem kedoshim. Voilà la pisca sur laquelle on va essayer ensemble, effectivement, de comprendre, d'évoquer. On comprend qu'il y a 3 stades dans l'éducation, au bout du compte, dans les bases de l'éducation de l'enfant. Le premier stade, effectivement, on a dit, c'est Achinour Rapashut. Achinour Rapashut, étrangement, il commence au bout du compte par le 3e stade. C'est-à-dire qu'on aurait pu commencer par le premier, mais il ne commence pas par le premier, il commence au bout du compte d'abord et avant tout par le stade au bout du compte le plus avancé. C'est-à-dire, comme je répète ce que vient de dire le Rav, les klal et akara. Quand les parents commencent réellement à éduquer l'enfant, à lui transmettre des valeurs, n'est-ce pas, des connaissances, des choses qu'encore une fois, l'enfant va devoir apprendre. La Torah, les mitzvot, des habitudes, des bonnes habitudes. Tout cela, encore une fois, c'est Achinour Hapashut. Mais ce 3e stade, j'ai envie de dire, c'est le stade le plus tardif qui existe. Parce que bien avant lui, nous avons justement ces 2 shklavim qui sont évoqués. Vous avez le chinour Amadaï et, on a dit, le chinour Aïmouni. Alors, le chinour Amadaï, de quoi il s'agit? À partir du moment où l'enfant est né. Ce qu'on appelle Madaï au bout du compte, c'est-à-dire le moment où l'enfant, le jeune enfant, va être à la rencontre du monde qui l'entoure. N'est-ce pas? Tout ce qui va au bout du compte apprendre à reconnaître, à appréhender les visages qu'il va voir. Reprendre la question tout à l'heure de Noam, la question de la violence. C'est dès le plus jeune âge, c'est avant même qu'il arrive effectivement à l'âge disons, de 6 ans, un peu même plus tôt d'ailleurs, justement après 3 ans, où il commence à avoir réellement une prise de conscience de choses qu'on va lui inculquer au niveau des valeurs, au niveau des mitzvot. On démarre beaucoup plus tôt. Sur le Chinuch Madaï, c'est quand justement, eh bien, l'enfant, après sa naissance, commence à voir, je répète, le monde qui l'entoure. Quand il y a des frères, quand il y a des jouets, comment est-ce qu'on regarde les jouets, comment est-ce qu'on range les jouets, comment est-ce qu'on ne les casse pas, de découvrir aussi la nature. Tiens, je suis sensible à l'herbe, au sable, etc. etc. Ça, c'est Meshiatsa, la Viraola. Il commence à découvrir au bout du compte ce monde. Et puis, à Emouni. Le Emouni, au bout du compte, commence, nous dit le Rav, pas dès la naissance et pas dès la procréation, bien avant. Mi atechila ayetzirit. C'est le moment au bout du compte où, eh bien, j'ai envie de dire, l'embryon est en train d'être attaché à la matrice de sa mère. Il est en train de se mettre en place. À ce moment-là, au moment de la procréation, justement, eh bien, il y a une reconnaissance dans quel état d'esprit, dans quelle image, dans quelle valeur, encore une fois, eh bien, cet enfant va s'inscrire. Ça, c'est les 3 points essentiels. Ça veut dire que ne croyez pas pendant une seule seconde que quand votre enfant, effectivement, eh bien, il a moins d'1 an, ou même il a 2 ans, 2 ans, j'ai coutume toujours de dire que c'est l'adolescence de l'âge infantile. Donc, il commence à avoir un petit peu une volonté de s'affirmer, une volonté de se révolter, une volonté de s'affirmer. Donc, ça commence encore une fois dès le plus jeune âge avec les valeurs intrinsèques et essentielles que vous allez justement transmettre à votre enfant. Et donc, c'est pour ça qu'il est fondamental en tant que couple et donc en tant que jeune parent d'être en cohérence permanente. Il ne pourrait pas y avoir une réalité pour la violence, par exemple, pour les coups un petit peu qui sont donnés, ce qu'évoquait à l'instant Noam. Il ne pourrait pas y avoir une réalité où d'un côté, on aurait une mère qui serait profondément, qui fondrait devant la gentillesse et la bonté et le hamoud et la hanin du petit garçon, face à un père qui est profondément dur ou à l'inverse. Vous devez avoir élaboré entre vous, entre père et mère, des valeurs qui vous sont essentielles et qui sont, encore une fois, intangibles. C'est en cela, Veitem Kedoshim. Ça, c'est d'abord la première chose. Ensuite, deuxième point, voyons ce que nous dit justement le Rav Kook dans les manuscrits. Pourquoi est-ce qu'effectivement, il y a ce développement d'abord des sens, comme on l'a vu, le Chinuch Madaï, avant le Chinuch Hapashut, on est dans le ressenti. Un enfant, d'abord, j'ai souvent coutume de dire aux jeunes parents et aussi en Tratanim, sur le fait que dès le plus jeune âge, on commence à parler de la paracha de la semaine à ses enfants. On commence à parler de Torah à table. Mais qu'est-ce que cela implique?
Ça ne veut pas dire qu'on est en train, au bout du compte, de s'attendre à ce que le jeune bambin il comprenne intellectuellement ce qu'on est en train de dire. Mais quand le bébé est assis sur les genoux de papa et que papa est en train de parler d'Avraham, de Yitzhak, de Yaakov, il y a du feu qui sort de ses yeux. Il y a une exaltation. Ce que l'enfant, comme une éponge, il perçoit, c'est la joie, c'est l'exaltation quand on parle de Torah. C'est d'abord ce premier point qui se met en place. Nous dit le Rav, Achushim mitpatrim bayeled lifne avana. D'abord, il y a un ressenti. Avant de parler d'une compréhension, encore une fois, intellectuelle, de valeurs qu'on va intégrer, il y a d'abord, au bout du compte, ce ressenti. Je reprends l'exemple de tout à l'heure, que ce soit au niveau de la violence, soit au niveau des jouets, soit au niveau du rangement, soit du rapport à l'autre. D'abord et avant tout, encore une fois, il y a ce ressenti convaincu qu'il y a des choses qu'on fait, des choses qu'on ne fait pas, des propos qu'on tient. Est-ce qu'un jeune bambin peut se mettre à crier au bout du compte sur ses parents? Et il faut essayer de réfléchir sur tout cela, avant même dans la compréhension. כדי שייכנס יסוד העולם בתוכיותו בלא זיוף של צללים שקוצר דעת האדם גורמי. C'est-à-dire qu'au bout du compte, si on veut parler de confiance envers Akash Borou, si on veut parler au bout du compte de... C'est comme si quelqu'un au bout du compte, il était... Vous savez, il y avait un chanteur qui avait écrit une chanson Don't worry, be happy. Hein. Et au bout du compte, il s'est avéré qu'il s'est suicidé. Alors, c'est-à-dire qu'au bout du compte, il chante une chanson qui est profondément, allez, c'est la joie, on s'éclate, ne t'inquiète pas. Et tu découvres, en fait, il avait une dépression. Alors, c'est un vrai problème. Bon, alors, allez-nous, mais c'est qu'au bout du compte, à partir du moment où on va intégrer des valeurs qui sont ressenties, et c'est vrai pour tout ce que ça va impliquer, le jus de fruits qu'on va servir justement pour Dafka, pour Shabbat et pour les fêtes, plutôt que de l'eau qu'on va te donner toute la semaine. Et si c'est pas quelque chose qui est très important pour vous, eh bien, il faut être pointilleux là-dessus. Si vous décidez, je permets de jeter une parenthèse, si vous décidez que quand le bébé, eh bien, il est chez les grands-parents, il peut boire ce qu'il veut, mais c'est une décision que vous avez prise. Et il faut être cohérent par rapport à cette décision. Mais ce que l'enfant va ressentir d'abord, c'est pas ce que vous dites, c'est ce que vous exprimez, ce que vous diffusez. Et si vous diffusez des valeurs d'amour de la Torah, d'amour des valeurs, il est évident que ça va être une éponge et il va recevoir ça. C'est ça qu'il nous dit quand il dit Isod Olam Betochiyuto. Les fondements même, encore une fois, du monde qui vont s'inscrire en lui. Alatzlalim chez Kotserdan. Parce qu'encore une fois, il y a des zones d'ombre aussi qu'il va se rendre compte que le monde n'est pas ou blanc ou noir, mais dès son plus jeune âge, le sentiment premier, c'est un sentiment effectivement que c'est assez tranché, c'est assez clair. Raketaola à originali, nous dit le Rav Kook, cette dimension originale, cet idéal auquel on est rattaché, mouchar ou les kabel. Il n'y a pas de place pour le parvé, il n'y a pas de place pour l'hésitation. Il y a une place pour des valeurs que vous avez considérées comme justes. Et si jamais vous êtes arrivé à la conclusion que vous êtes trompé sur un point, eh bien, il ne sera pas trop tard pour dire au bout du compte, eh bien, je m'excuse, je me suis trompé sur ce point, ou non, en fin de compte, on a décidé avec maman que oui, tu peux le faire. Mais ça, c'est pour des âges un peu plus avancés. Mouchar les kabel, bemkoro, vélo, bioré. On n'est pas en train, au bout du compte, de commencer à faire un laboratoire ni un débat philosophique. Le débat philosophique autour de l'éducation de vos enfants, vous le faites dans la chambre, tous les deux. Et vous avez une décision claire quand vous êtes en train de construire au bout du compte l'enfant par rapport aux valeurs, encore une fois, auxquelles vous vous rattachez. Les gamers ve'adar, l'isber ve'az, yeshlo isod naki, et c'est ça qui va permettre justement que tout va être clair, que vous tout va être pointilleux. Encore une fois, Alma Levases Havana. Sur quoi doit se construire la compréhension justement de cet enfant. Et je répète, vous avez décidé qu'on ne se lève pas de table, vous avez décidé qu'on boit du jus de fruits, c'est que le Shabbat, vous avez décidé qu'on range les jouets avant d'en sortir un autre, peu importe. Peu importe quelles sont les lois, les directives que vous avez estimées justes à la maison. Et il est évident qu'il faut aussi prendre en considération l'âge de l'enfant, est-ce qu'il est capable de faire ou de ne pas faire. Il est évident que si vous dites à votre enfant de 3 ans, allez, va ranger ta chambre, très bien, il ne rangera pas sa chambre. Et vous ne pouvez pas vous mettre en colère avec lui pourquoi il n'a pas rangé sa chambre, parce qu'à 3 ans, il n'est pas capable de ranger sa chambre. Donc, vous allez être avec lui, vous allez lui montrer comment on fait. Allez, prends le jouet, il est fait, mets-le dans la boîte, colle à kavod.
עכשיו, הבא אחרי התפיסה הכללית של הבקיאות העולמית. C'est vrai pour les jouets, c'est vrai pour la connaissance globale, générale, encore une fois, des valeurs qui se construisent psychologiques, physiologiques de votre enfant. Abba Berishona, Aruma Mikol Biur Havana. De manière générale, vous n'êtes pas en train de dire à votre enfant que d'abord il faut étudier et après on va commencer à manger. Non, il a faim, il mange. C'est exactement ça. D'abord, il y a une réalité, on est dénué de toute compréhension, mais on intègre des choses dans ses sens. Et d'autant plus au niveau toranique. Aolam, Kemoshehu, okay? On perçoit les mains, elles sont ascaniotes. Vous remarquerez que vos enfants, la première chose, ils veulent toucher les choses. Une fois qu'ils ont touché les choses, en général, ils veulent les mettre à leur bouche. Parce que justement, tout ce qui est autour de moi, première réaction, premier sentiment à l'égard de ce qui est autour de moi, est à consommer. Et quelque chose, encore une fois, auquel je suis rattaché. Donc mes mains vont toucher cet objet pour se rapprocher de moi. Maase Yedei Yotzer, c'est justement la créature qui a été ainsi constituée, Kebir Kohar par le créateur lui-même, Kebir Kohar Asher Ledvunato El Mispar. Il y a une sagesse exceptionnelle, encore une fois, dans cette mise en place des étapes. Je me permets de rappeler que ce n'est pas un hasard si les pédiatres vont dire que si votre enfant il se tient debout avant de traîner à quatre pattes, eh ben on va nous dire que c'est important qu'il aille d'abord à quatre pattes. C'est un processus logique et cohérent, encore une fois, constitutif du bambin. Que mot, chez Unitan ou Belibo, chez la dame, Mireshit Yetziato, l'Irod Beorachaim. Tel est le cas, encore une fois, quand vous sortez la première fois à regarder justement ce qui est autour de vous, cette luminosité, ce monde qui doit être vécu et évoqué encore une fois dans le bien. Et évidemment, eh bien, il y a une implication en acte. Vera Kaledei, Agraïn Abari. C'est-à-dire qu'en étant encore une fois cette première émouna, c'est pour ça que c'est pour reprendre tout à l'heure ce que j'ai évoqué, c'est pour ça que dans les Midot Araya, c'est justement dans la Mida de Emouna. Parce que la base de la Emouna, c'est justement d'avoir confiance dans cette expression du bien, dans cette notion, encore une fois, que je suis ouvert au monde et que le monde eh bien, est bienveillant à mon égard. Vous aurez le temps après de lui expliquer des choses plus complexes. Mais d'abord, il y a une confiance du monde dans lequel il se trouve, qui ne peut pas se faire avec des cris constamment, qui ne peut pas se faire avec des choses violentes constamment, certainement pas. C'est grâce à cette confiance physique concrète que va se développer eh bien, sa dimension par la suite spirituelle. Va nous dire le Rav Elisha Aviner, dans Makon numéro 3. Sviva Aruchani. Sviva Achinuchi, pardon. Donc son entourage, clairement pédagogique, Ve'avira Achinuchit. En chelek integrali mi achinuch. On ne peut pas éduquer un enfant, encore une fois, si on n'a pas le bon encadrement. Donc un enfant ne peut pas être éduqué s'il n'y a pas justement des parents autour de lui qui vont le cadrer. Je n'ai pas dit le brimer, mais le cadrer. C'est vrai, toute notre vie, on a besoin au bout du compte, comme j'aime à le rappeler, les gvulot gizra, les avdil, quand on veut tirer au bout du compte, on fait le midvar, c'est entre deux plots. Et à partir du moment, encore une fois, où on n'est pas capable de les repérer, alors on aura un problème pour tirer. Bon, bah, l'avdi, alpha, mais c'est un peu la même chose. Un enfant, il a besoin d'avoir un cadre. Et ce cadre n'est pas là, je répète, pour le blesser. Au contraire, il va lui permettre de savoir où il va. Avira, achinuchit, ou gorem, mashmauti, mais od bachinu. C'est fondamental. Zeu tafkida achinuchit, chez la hava begilahar. C'est ça que vous exprimez par l'amour que vous avez pour votre enfant, et je répète, dès le plus jeune âge. Ça lui donne un cadre, ça lui donne une certitude, ça lui donne une garantie, ça lui donne justement eh bien, une satisfaction, une sérénité. C'est pour ça que je n'ai pas dit de pas. Tout à l'heure, il y avait Laura qui me demandait sur le bébé qui pleure. Eh bien, c'est pour ça que je n'ai pas dit de ne pas réagir. Je dis que avec cette réaction de venir le rassurer, il faut l'encourager à ne pas sortir du lit. Il faut qu'il puisse se constituer par lui-même. Imerapedet et nechitat atinok laolam. Okay? En train d'atterrir dans un monde qu'il ne connaissait pas jusqu'à présent. Mais c'est grâce à ça où il va intégrer donc ces messages pédagogiques, ces messages éducatifs, les valeurs, tranim, varachim, shorav, mevakshim, laknotlo, ce que les parents évidemment veulent lui transmettre. Et je répète, lui transmettre dès le plus jeune âge. Ava itochen achinuchi.
aimer, ce n'est pas uniquement embrasser son bébé. C'est vrai que c'est important, mais ce n'est pas que ça. Ça va être lui faire des massages, ça va être changer la couche et de manière délicate, ça va être lui faire le bain, ça va être le mettre dans la université et lui faire des jouets, l'éveiller, les bruits, les choses, tout cela encore une fois avec un seul objectif justement, eh bien l'éveiller à ses sens, par amour pour lui. Quel homme a cet amour-là, il va éduquer l'enfant. Parce que j'ai déjà dit, mais je le répète, il va lui donner une direction. Il va lui donner une satisfaction, une certitude. J'ai envie de dire, il sera bien dans ses baskets parce qu'il a justement eh bien, cette bonne base. Comment est-ce possible? Atinok, Azoché, les shefa shel Ahava, quand on te reçoit beaucoup d'amour, Pogesh Olam, Shesh Bo shefa shel Tov Ahava. Automatiquement, puisqu'il est bien équilibré, il va savoir aussi justement eh bien, rencontrer autour de lui cette abondance de bien, cette abondance d'amour, encore une fois, dans lequel il va évoluer. Guvato ativit la Ahava, Yahava. Et il va réagir, je veux dire, il va réagir de la même manière. On reçoit de l'amour, on donne de l'amour. Et je répète, l'amour, ce n'est pas que du chesed. Ce n'est pas une conception, encore une fois, uniquement, comme je l'ai dit, de bisous. Non, l'amour, c'est une prise de conscience, c'est un intérêt qu'on a pour l'enfant. C'est justement par amour pour lui que s'il faut le punir, ben, à 2-3 ans, même non, peu importe, eh bien, il faudra le punir, mais en prenant en considération qu'encore une fois, on est rempli d'amour pour lui. C'est pour ça que j'ai bien dit tout à l'heure que la démarche pédagogique, quand il y a même un acte qu'un petit garçon il a frappé, ça ne se contente pas de dire je t'ai puni. Il y a effectivement ce que tu as fait, c'est pas bien. Il y a on demande pardon et on s'embrasse et on passe à autre chose. Mais c'est important qu'il y ait ces trois stades-là. Il va aimer ce monde, encore une fois, qui s'éclaire pour lui, qui est présent pour lui. Achab. Ce sont les pierres fondamentales, les pierres angulaires, les patroud gisha, optimique achaim. Ce qui est fondamental dans le judaïsme, jusqu'à 120 ans, et d'autant plus à l'âge infantile, c'est justement cet optimisme constant. Parce que ça va construire en lui, encore une fois, une confiance dans l'avenir. Les tzmichat, yachaz, besissi, oev, la peola. On aime le monde. On a confiance dans ce monde qu'on va construire, qu'on va faire évoluer. Les atma'at, simchat raim, évidemment, du coup, on sera réjoui, on sera serein dans sa vie, psychologiquement parlant. Quand il va reconnaître le Créateur, et un peu plus tard, vers 6 ans à peu près, Tenutav Avator, Gam Klapei Boreola. Automatiquement, il va développer aussi son amour à l'égard de ce Créateur qui a fait tant de choses merveilleuses. Asher Baraolam, Kol Kartov, Benaim, Zoyatashtit, Lemuna Bashem. C'est pour ça que c'est, encore une fois, la pierre angulaire. C'est le fondement même de la confiance envers Akash Baruch Hu. C'est pour ça qu'on ne parle pas d'interdit à un enfant. Et surtout en ce qui concerne la halakha. On parle de, c'est bien de le faire maintenant, ça correspond pas. Non, nous, on ne fait pas ça. On va faire autre chose. Et je vous ai dit plusieurs fois, quand ils vont grandir les enfants un peu plus, on n'a pas le droit de jouer à ça à Shabbat. Il y a l'inverse, Rabotai. Je vous en supplie, rappelez-vous ce point-là. Il n'y a pas, on a interdit de jouer à ça. Non, on a un jeu spécial pour Shabbat. C'est fondamental. Il faut qu'ils reçoivent cette idée-là. C'est Chazaka Vaitana, ce qui donne justement cette force d'être attaché à Kadosh Baruch Hu. Okay. Il y a plein de jeux qu'on ne peut pas utiliser, genre tous les trucs qui sont mouktsé, etc., qu'il a l'habitude de jouer la semaine. On est obligé de lui dire que. Non, ce Shabbat, on va jouer à un jeu spécial pour Shabbat. Et ça dépend à quel âge. Et si tu me dis mouktsé, tu auras mis les jeux qui sont mouktsé justement de côté pour qu'ils ne soient même pas attristés de ne pas pouvoir y jouer. Et tu auras un jeu spécial pour Shabbat. D'accord. C'est une tova Shabbat, c'est un cadeau Shabbat. Ce n'est pas une punition Shabbat. D'accord? Sfat achinour. Begil arach, einena sfat adfuna. Je crois que c'est la phrase qu'on doit retenir. On n'est pas dans la dimension intellectuelle, on est dans la chavaya, dans l'expérience, dans le ressenti. Et la sfat chavaya arikshit. Aval itashpia, mais c'est elle qui va influencer au bout du compte, eh bien, dans la constitution psychique de l'enfant. Ashkafa laolam absisit, shel hayeled, leksheigdal, veyasik da'at vechokma. Quand il va commencer justement à construire son esprit, il est évident que ça va être fondé sur cette confiance, encore une fois, qu'il a à l'égard de la société,
à l'égard de la vie, à l'égard du monde qui l'entoure. Minege, Ayelet, Asherine, Nozochel Ahava, Hashem Yerachem. Celui qui, justement, cet enfant qui n'aurait pas souvenir de cet amour, qui n'aurait pas grandi avec cet amour, Tivi Adavar, il sera donc naturel, Shoeneno Margish Noach Baolam. Il ne sera pas heureux dans le monde, il n'aura pas cette sérénité. Ashereineno Mekabel Oto, au contraire, puisque le monde a passé son temps à lui dire non, c'est interdit, va pas là, fais pas ça, non, ne salis pas ton costume de Shabbat. Si Rabotai, vous lui mettez un beau costume de Shabbat pour l'empêcher de bouger, mais là, c'est un châtiment, c'est pas un cadeau. Vous faites, vous, un cadeau d'avoir une poupée devant les yeux. Mais vous n'avez pas une poupée, vous avez un petit garçon qui veut bouger. Donc, ou vous avez une machine à laver Baruch puissante, ou alors dans ce cas-là, vous lui mettez pas un beau costume qui va salir pendant Shabbat. Et que vous allez être dépressif, pourquoi il a sali le costume de Shabbat. C'est exactement ça. Il faut que ce monde soit accueillant à lui avec sa qualité humaine qu'il a au moment où il est. Ce n'est pas qu'une phase biologique. C'est fondamental pour se construire. Achavaya ashlilit, okay? Cette expérience qui serait négative, atida l'idgabesh l'idéologia, oyenet et taola. Ça va se développer chez lui au bout du compte une idéologie qui va être contraire au sens du monde, qui va lui porter préjudice. L'ashkafat taolam, pessimiste, donc évidemment une conception pessimiste, mikan, ader ksara, lechos al boreolam. Ce qui va se passer justement par ce manque d'encadrement, ce manque d'entrain, ce manque d'amour, de certaine manière, ce manque d'expression de cet amour, peut se traduire par la suite comme une colère envers Akadosh Baruch Hu. Les tyrans klapar, ou les nikur, de m'obliger à faire des choses que ça me saoule, ou au contraire, encore une fois, de ne pas me montrer un visage positif sur la réalité. Et c'est ce que nous dit justement dans Masechet Shabbat, Yenukta kelil dorta, au bout du compte, c'est ce qu'il nous dit. Yemei, les jours, les jours où le bébé va allaiter, va justement dans sa plus tendre enfance, em nezer avradim, klela de varda. C'est au bout du compte comme un champ un jardin de roses. C'est la merveille du rosier. C'est quelque chose d'exceptionnel. Il ne faut pas être transformé, il faut pas être attiré par les pics, il faut être attiré par la fleur. Et c'est ce que va dire le Shla HaKodesh, justement, le Shla HaKadosh sur ce point. Okay. Le Shla HaKadosh, Kol ma shekone benafsho beyalduto, tout ce qu'on va acquérir dans sa plus tendre enfance, Nishar ken beteva kayam kol yamar. C'est un âge qui est crucial, c'est un âge qui est critique. Tout ce que l'enfant perçoit et reçoit et ressent dans sa plus tendre enfance, eh bien, a des implications et va s'inscrire, s'enraciner tout au long de sa vie. Donc, c'est à quel point c'est important. Il est évident, cependant, qu'on peut se tromper. Et quand on se trompe, Baruch Hashem, alors on prend conseil. Et on essaie de voir. Et personne n'a la science infuse. Et personne n'a la prétention, encore une fois, encore une fois, ce n'est pas des mathématiques. Mais on est à l'écoute. D'abord, de manière générale, moi, je prône la dimension d'écoute. Il faut qu'on fasse cet effort d'être à l'écoute de nos enfants, de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils pensent. Dès qu'ils commencent à parler réellement, tu disais tout à l'heure, Noam, par rapport à ton fils, quand il revient du GAN, comment c'était le GAN, qu'est-ce qui s'est passé au GAN, en débriefant la journée. Et puis il y a eu de la violence, Metsuyan. Pourquoi c'est Metsuyan? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et dis-moi, c'est agréable? C'est sympathique. Quand tu es au GAN, de frapper les gens, tu es content de faire ça. Pourquoi tu es content? Tu n'es pas content. Ça te fait de la peine. Pourquoi tu as de la peine? Je veux te dire, il y a une discussion, encore une fois, qui se met en place. Et cette discussion, elle permet aussi à l'enfant de comprendre. À la fois par rapport à cette discussion, et à la fois, évidemment, par rapport à la punition qui s'impose. Mais c'est ça qu'il faut avoir en tête. Ce genre de discussion, c'est pas quand même un petit peu plus grand, parce qu'à 1 an et demi, je parle tout seul, quoi. Tu ne parles pas tout seul, parce que tu peux voir la tête qui fait, la tête de Tchabert qui fait, si au bout du compte, tu entends que. Il suffit que tu dises, oh, il va voy. Oh là 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 là, non, non, non. C'est pas beau, c'est pas beau. Peu importe les expressions que tu vas utiliser, mais les expressions qui laissent entendre qu'il y a un problème. Ok. Parce que le problème, c'est que ça se passe pas à la maison, quoi. Ça se passe la journée là-bas. Donc Si quand on vient le maintenant, chercher, si maintenant, encore une fois, à la maison, il n'y a jamais d'acte problématique, et tu vois comment il évolue au quotidien, il faut vérifier. Est-ce que c'est par rapport aux autres? Est-ce que c'est par rapport à un enfant particulier? Est-ce que les gananotes, elles sont à la hauteur de ce qu'il faudrait? J'en sais rien.
Hmm. Tu comprends? Il faut voir, peut-être même aller voir au GAN, de venir un jour par surprise au GAN et de voir comment est-ce que l'enfant il évolue. Il est possible que les gananotes, excuse-moi, malheureusement, il est possible que certaines gananotes, elles ne pensent qu'à une seule chose, s'asseoir toute la journée sur un banc, attendre tranquillement que ça se passe. Et effectivement, dès que ça ne se passe pas comme ils veulent, alors elles vont inventer des trucs de violence. Il faut vérifier. J'en sais rien. Ok. Et il faut aussi Ah, parce permettre que, pardon. à l'enfant d'avoir une activité sportive, une activité aussi physique. Si c'est qu'une fois qu'effectivement, eh bien, il s'est bien comporté à 1 an et demi, tu peux dire j'étais content, tu vas aller au parc, ou peut-être à l'inverse. Dafka qui se dépense un maximum pendant la journée pour qu'il dorme bien la nuit. Faut regarder chaque élément. Il faut être à l'écoute de l'enfant. Et quand je dis l'écoute, ce n'est pas qu'une écoute par la parole. C'est une écoute par le comportement de l'enfant. Comment est-ce qu'il marche, comment est-ce qu'il agit, comment est-ce qu'il interagit avec d'autres enfants. Ok, Tada. D'accord? Ken, Est-ce que c'est grave s'il nous dit Zouz et Dai? à ses parents, Oui. c'est très grave. Ok. C'est très grave. Dai aussi? Ça dépend comment il le dit. Mais il l'exprime, mais c'est très grave. Mais c'est pas la peine de le jeter par la tête à cause de ça. Mais par contre, Ken, tu lui dis, l'homme est abri, on ne parle pas comme ça avec maman. L'œil a fait. L'œil a fait. Et s'il le redit? L'œil a fait. Ok. On va mettre un petit coup de tête. Surtout Et avec les autres, il a le droit de dire ça parce qu'en hébreu, je ne me rends pas compte. Est-ce que c'est un beau mot, enfin, de dire Zouz et Dai? non, je ne sais pas. Avec ses copains, c'est possible. Pas avec ses parents. Avec ses copains, c'est tout à fait légitime. Il exprime que Dai. Après, il faut voir. Si c'est Dai, parce que vous n'arrêtez pas de le bouffer, qu'il est bien gros, Baruch Hashem, comme il faut, alors que c'est normal qu'ils vous disent Dai. Non, c'est comme quand il nous dit arrête en français, il va nous dire Dai, je sais pas. Mais en hébreu, ça paraît plus. Même en français, c'est pas forcément justifié de dire arrête à ses parents. Quand on touche quelque chose qu'il ne voulait pas qu'on touche, par exemple, il va nous dire Dai. Quand on est sur son chemin. Quoi? Quand on est sur son chemin et qu'il est en trottinette, il va dire Zouz. Oh là là, c'est beau, c'est beau. Bon, c'est pas grand-chose. Vous n'allez pas vous prendre la tête là-dessus. Mais c'est bien de commencer l'athlète justement, puisqu'il parle, au Hachem, de commencer à lui dire comment on parle. Qu'est-ce qu'on peut dire? Quels sont les mots qu'on ne peut pas dire? Il faut faire attention. Ça va très vite et le vocabulaire, il est aussi très important. Ok, merci. D'accord? Tov, autre chose? Rabotai Shalom Kol Tov. Et Chodesh Tov, Bezrat Hashem. C'est quand Rosh Chodesh Rav? C'est demain, c'est ça? Demain soir? Mardi soir, Bezrat Hashem, quand même. Et dans 15 jours, on commence à la chod pour les enfants. On a vu les Isodot, on va aller à la chod pour le Gila Isod, Bezrat Hashem. Bye bye, Shabbat Tov. תודה רבה. ערב טוב.